Verseau, bonjour, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors on va aller voir un petit tour des énergies donc pour cette première semaine de novembre, du 30 octobre, on va prendre la fin du mois, jusqu'au 5 novembre, plus ou moins. Vous savez bien qu'avec moi le calendrier, c'est pas toujours évident. Ok, on va faire un petit tour du côté général, voir un petit peu tes énergies, et puis ensuite on ira faire un petit tour du côté du sentimental. Que tu sois en couple, célibataire ou en triangulaire, je t'invite à adapter à ce que tu vis, à ta situation, à ton sexe bien entendu et aussi à ton orientation sexuelle. Je te retrouve tout de suite pour la petite partie générale, Verseau. Alors, Verseau, ascendant Verseau, encore signe lunaire ou Vénus en Verseau, qu'est-ce qui se dirige vers toi? On va avoir de la rivalité, on va se bousculer au portillon, Verseau. Alors soit eh bien, il y aura de la rivalité des prétendants, des personnes autour de toi qui vont se battre pour obtenir tes faveurs, ou c'est tout simplement eh bien, toi qui vas être en rivalité, en concurrence avec d'autres personnes. Ok. On t'annonce de bons changements en tout cas sur cette première semaine. Allez, on est parti. Verseau, ascendant Verseau, encore signe lunaire ou Vénus en Verseau. On est go. Alors, ce qui se dirige vers toi, voilà, ce que tu as besoin de savoir, les obstacles, l'action à mettre en place et la petite nouvelle positive ou pas. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas très claires, ne t'inquiète pas, on recouvre. Ok. Alors, ce qui va se diriger vers toi sur cette semaine, on a une jolie victoire. Ça commence fort. Ce que tu as besoin de savoir, attention parce que le fait que il y ait de la victoire, il y ait des choses très très positives, ça risquerait de te mettre en froid par rapport à d'autres personnes. Ok? Les obstacles, on te parle de ton destin. Il y a quelque chose dans ta destinée qui fait que ça ne peut pas toujours aller tout droit, même si on a cette jolie carte de victoire. On va la recouvrir, On va recouvrir la froideur et on va recouvrir celle du destin. Les actions à mettre en place, on te parle de toi. Donc c'est toi, au plus profond de toi, qui va savoir ce que tu as à mettre en place ou pas. D'accord? Ce que tu vas devoir faire pour justement et bien tout simplement provoquer le destin. La nouvelle positive, qui n'en est pas une puisqu'on te parle de manipulation. Donc attention, Verseau, sur cette première semaine de novembre, on va essayer certainement de te manipuler. Ok, on va recouvrir ces deux cartes. On va les recouvrir toutes, tiens. Voilà. Tu le sais, je fais ce que je veux. Ça date pas d'aujourd'hui. Ok. On a la fin de quelque chose, on a la mort. C'est un nouveau départ. Ok. Alors sur la froideur, qu'est-ce qu'on a, les guides? Qu'est-ce qu'on peut te dire sur la froideur? On a les blocages. Donc tu vas avoir envie de célébrer certaines choses. Il y a certaines choses qui vont vraiment super bien fonctionner pour toi sur cette première semaine de novembre, mais il y a quand même de la froideur. Il y a quand même des trucs qui vont te laisser un peu de marbre, de glace, ou qui vont tout simplement venir un peu mettre des poussières dans l'engrenage par rapport à cette victoire, et il y aura des blocages. Ou c'est peut-être toi qui seras trop froid, d'accord, par rapport à cette victoire. Peut-être que tu vas réussir des choses et qu'au final, ça va te laisser de marre. Tu ne vas pas avoir envie d'exploser, de sauter de joie. Et ça va bloquer, Verseau. Par rapport au destin, qu'est-ce qu'on a? On a la supercherie. Donc j'ai vraiment cette impression que ça fait longtemps que tu navigues dans des eaux de supercherie, qu'il y a des choses qui sont superflues quelque part. Et il va falloir changer ça. Ouais. Crois en toi, je te le disais. Sur le vous, on a les croyances. Il faut croire en toi, d'accord? Il ne faut pas te laisser démonter justement par ces blocages. Il ne faut pas rester bloqué par rapport à ce qui réussit dans ta vie sur cette première semaine. Et surtout pas te laisser duper, parce qu'on va essayer de te duper. Sur la manipulation, qu'est-ce qu'on a? On a l'erreur. Si tu crois que tu vas pouvoir manipuler l'autre, les autres, ou manipuler pour pouvoir justement arriver à cette victoire, on te dit que tu te trompes.
C'est pas comme ça qu'il va falloir fonctionner. Il va falloir revoir ta copie, Verseau, j'ai l'impression, sur cette première semaine de novembre. Allez, on va aller prendre des messages supplémentaires. Bien sûr, mon signifiant, c'est la carte de la femme, mais ça peut te parler si tu es un homme. Hein. Tu adaptes vraiment en fonction de toi, en fonction de ce que tu vis. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand si les guides ont d'autres messages, s'ils ont autre chose à nous dire par rapport à tout ça. Bon, celle-là veut tomber. On a la ruse. Ok. Peut-être beaucoup de gens qui vont ruser autour de toi. Essayer de te flatter pour obtenir tes faveurs, tu vois, ce genre de choses. La ruse dans la communication. Ou c'est tout simplement toi qui vas devoir ruser par la parole pour vraiment justement savoir qui essaye de te manipuler, qui te ment quelque part. Avec cette carte de la supercherie, on est clairement dans du mensonge. Hein. On porte des masques, à l'instar de ce joker sur cette carte. Donc il va falloir ruser, ou on va ruser dans de la communication par rapport à toi, on va essayer de te flatter. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, les guides? Ouais, on a les dés, on a le coup du sort. Il y a quelque chose qui... C'est une chose contre laquelle tu ne pourras pas aller, parce que c'est quelque chose qui va arriver vraiment par hasard, d'accord? Et par hasard, on trouve des solutions. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, il va falloir, clairement, Verseau, sur cette première semaine, être plus rusé encore que les personnes qui rusent. Pour justement, vraiment savoir qui te manipule, qui te ment, qui porte un masque. Et j'aime pas parce que je ne crois pas au hasard, mais voilà, ça va vraiment, tu ne vas pas t'y attendre, mais les solutions vont être trouvées. On va trouver les clés pour ouvrir les portes. On va trouver les clés pour mettre fin à la manipulation, pour mettre fin à la supercherie et pour arriver à une victoire. Mais ne sois pas trop froid sur cette première semaine. Ok? Allez, je te retrouve tout de suite pour ton tirage sentimental. Allez, Verseau, sentimental, que tu sois en couple, célibataire ou en situation de triangulaire, on va aller un petit peu voir ce que la personne de ton cœur représente pour toi. Allez, ce qu'elle pense de toi, cette personne, ce qu'elle attend de la relation, la direction que va prendre cette relation, ce que toi tu vas pouvoir faire pour cette relation, ou ce que tu vas pouvoir mettre en place bien pour que ça fonctionne, bien entendu. Et on va aller chercher les petites cartes conseils avec l'oracle de ton intuition par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a comme... qu'est-ce que les guides ont comme conseil à te donner? Ouais. Ben, j'en ai 3. J'en voulais 3, j'en ai 3. Ok, j'en ai pas vu. Ouais. Okay. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'elle va représenter pour toi, cette personne, ou qu'est-ce qu'elle représente si elle fait déjà partie de ta vie? Oh, on a la carte de la santé. Alors, cette carte de la santé, c'est peut-être quelqu'un qui te donne mal à la tête au final. Quelqu'un pour qui tu te tracasses beaucoup. Quelqu'un qui te fait travailler les neurones tout le temps. Tu es tout le temps dans la réflexion par rapport à cette personne. Limite, ça te bouffe même de l'intérieur peut-être. On va aller voir la suite. Ce qu'elle pense de toi, on a la carte de l'homme. On a une énergie masculine. Alors peut-être qu'elle te voit comme quelqu'un avec... quelqu'un de très fort, quelqu'un avec beaucoup de charisme, quelqu'un qui, à l'instar de l'homme, prend les choses en main, décide, tu vois, plutôt comme ça. Ce qu'elle attend de la relation, elle n'attend rien de cette relation, puisqu'on a la froideur. La direction que va prendre cette relation, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Parce que pour moi, on n'est pas sur quelque chose de positif, là, clairement. Hein. Ce que tu vas pouvoir faire pour cette relation, eh bien, c'est la maîtrise. C'est garder la maîtrise de tes émotions. C'est garder la maîtrise de tes sentiments. D'accord? Parce que clairement, quand tu as quelqu'un en face de toi qui limite te prend pour un dictateur ou une dictatrice, qui n'attend rien
de la relation au final, puisqu'on a avec cette carte de la froideur, si c'est froid, on n'attend rien, on n'a pas envie de construire, on n'a pas envie d'aller plus loin. Ok? Et c'est quelque chose qui te perturbe énormément, ça te bouffe la santé, quoi. Ok? Donc voilà, j'ai envie de te dire, reste dans la maîtrise de tes émotions, ne te laisse pas envahir par tout ça, ne te laisse pas bouffer. Ok? Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà le conseil. Donc écoute ton intuition, c'est très important. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On a le masque. C'est peut-être pour ça que cette personne, eh bien, elle te prend pour quelqu'un, pour une énergie masculine. Parce que même si on est féminine, on a toutes des énergies masculines en nous, parce qu'il faut se battre, parce que ça me fait un peu penser aux mamans solo qui doivent, qui sont seules, qui bossent seules et qui doivent à un moment donné jouer le rôle du père et de la mère en même temps. Ok? Donc voilà, il faut peut-être que tu lui montres une fausse image de toi. Et c'est peut-être pour ça qu'elle pense ça de toi, cette personne. Ensuite, on a un revirement. On te dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et c'est là où on te dit, maîtrise. Reste dans la maîtrise de tes émotions, reste dans la maîtrise de ta vie, maîtrise tes émotions, mais pas dans le sens négatif du terme. Maîtriser ses émotions, c'est-à-dire ne pas se laisser justement, avec cette carte de la santé, ne pas se laisser bouffer par quelqu'un qui, somme toute, pour moi, là, clairement, ne te voit pas tel que tu es. Mais c'est peut-être parce que c'est toi qui lui montre cette image-là. C'est toi qui lui montre cette image de froideur, de quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ses émotions, qui n'arrive pas à être tactile, qui n'arrive pas à être câlin. Ok, voilà, Verseau, écoute, j'espère que cette guidance te parlera. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner aussi, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et moi, ça m'encourage. À bientôt.